Bon alors si on se retrouve aujourd'hui à cette heure-là, c'est pour continuer ce projet de moteur, parce que j'aimerais bien que ce soit terminé dans le week-end. Donc, vu qu'il ne reste plus grand-chose à faire là maintenant que cela est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer et tarauder à ce niveau-là. Pour avoir en fait une sécurité, en fait, j'ai pas envie de percer la poulie. Donc pour avoir une sécurité, on va dire que je vais percer et tarauder donc ici, pour mettre une vis, et puis au cas où, mettre une rondelle, et puis que ça vienne plaquer contre l'épaulement. Mais bon, l'ajustement est déjà bien serrant, donc je pense qu'on n'aura pas de souci. Mais par sécurité, et plus que la pièce est montée, je préfère le faire maintenant plutôt qu'attendre le dégel. Euh, je vais chercher un mandat. Voilà. Donc, mandrin, porte-forêt, pas que, mais entre autres. C'est sa fonction première, on va dire. Donc, on va percer à 5. Donc, toujours vérifier. Pour éviter les mauvaises surprises, d'accord. Voilà. C'est toujours bien de percer de percer en vérifiant notre forêt, d'accord. C'est pas parce qu'il est forcément dans la boîte qu'il est forcément bon, juste. Je préfère vérifier, donc moi en général, il n'y a que moi qui touche mes outils, mais des fois, on ne sait jamais. Voilà. Donc on va tourner en l'air, donc la pièce est prise un peu loin, d'accord. Mais bon, pour percer, la force est plus par là en bas, donc comme une perceuse à colonne, ça aura pas tendance à gicler du mandrin. Donc on va y aller. Je le redis encore une fois, c'est vraiment un acier bizarre. Très étrange. Je suis assez surpris de. Je serais étonné de voir si c'est trempable et à quelle dureté on pourrait l'apporter. Voilà, Taro M6, donc ne soyez pas avare sur l'huile avec ce genre d'opération. Vraiment, on peut laisser continuer parce que celui-là c'est un Taro machine. Voilà. Il a surtout l'avantage qu'il patine quand il arrive au fond de. Une autre bonne raison d'avoir un variateur sur ce genre d'engin, pour ce genre d'opération surtout, c'est vrai que c'est très pratique, vous voyez, pour faire du taraudage. C'est vrai que c'est rien de. C'est vraiment quelque chose qui va extrêmement bien, d'accord. Beaucoup de personnes disent, ouais, le variateur, même en triphasé, hein. Ouais, il n'y a pas de coupe, machin, c'est pas direct, etc. C'est peut-être pas direct, mais moi je vous assure qu'il y a du couple, hein. Parce que les gens peut-être savent mal les régler, mais moi j'ai jamais été embêté par le problème de coupe, hein. De couple, pardon. Ça a toujours extrêmement bien été pour le variateur, d'accord.
Bon, j'avais pris le temps de le régler comme il faut aussi. J'avais pris un après-midi pour le régler comme il faut. J'avais câblé le matin et puis continué l'après-midi. En une journée, c'était monté. Et franchement, ça remplace largement une grosse armoire électrique avec plein de relais qui sont beaucoup pour des machines d'occasion qui sont beaucoup usées, plus aux normes, etc. Avec les lamelles, on voit les contacts. Surtout, moi, c'était monté sur une plaque en ferraille, donc vous avez qu'à voir. S'il y avait un problème, c'était toucher la machine, vous électrocuté hein, en 380, donc c'est pas forcément très appréciant. Donc voilà, bon, bah, une bonne partie de faite. Hein. Donc comme ça, j'ai ma sécurité avec une vis. Si jamais il n'y a pas ce qu'il faut, puis bah, c'est bon. Donc il va falloir mettre. Bah, putain, il a fait tomber. Donc je vais démonter ça et puis il va falloir mettre le. D'accord, il va falloir monter la poulie après parce qu'elle passe pas dans la flasque. Donc à faire. Donc on peut voir le super dressage des super chinois. Donc voilà, moteur remonteur va pouvoir bientôt passer à la mise en place de la poulie. Donc moteur monophasé égale condensateur permanent ou avec mode de démarrage ou les deux. D'accord. En général, ça doit être un permanent à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Je pourrais pas vous le confirmer, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, je vous reprends. Désolé un petit peu pour le merdier. Donc voilà, le plus gros du travail est fait. Donc j'ai pas pu vous montrer grand chose parce que bon, c'était pas un peu. J'ai eu un souci avec ma caméra. Enfin bref, et notamment la batterie. Et donc c'est pour ça que je vous reprends que maintenant. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré plus. De toute manière, j'ai pas fait grand chose. Donc mis à part deux trous là pour pouvoir excentrer le moteur, d'accord, et avoir fait deux trous pour faire passer les vis aussi. Donc voilà, les plus grosses modifications. Par contre, maintenant, ce qui reste à faire, c'est le câblage. Donc ça, j'ai fini bien avant midi, d'accord, ça. C'était fini depuis longtemps. Ça m'inquiétait pas. Ce qui m'inquiète surtout, c'est ça maintenant. C'est le câblage parce que les moteurs monophasés, je connais pas bien. D'accord. Je connais parfaitement les moteurs triphasés, mais alors les moteurs monophasés, je connais pas du tout. Mais il semblerait-il que j'ai demandé sur le forum usinage, mais c'est pas forcément évident de trouver. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est ce contacteur là qui va avec. Je pense qu'à mon avis, ces deux fils là, donc sont les deux phases, donc les deux phases principales du moteur, les live wire, ok, qui vont aller, je pense, sur cette borne là out du contacteur. Et ces deux bornes là, ces deux fils là, donc d'accord, ces deux fils là sont couplés ensemble, la continuité passe, et ces deux là, quand la continuité passe. Par contre, entre les deux, nada. D'accord. Donc je pense que ces deux là, pour fonctionner, ils doivent être couplés. Parce que quand je sonde ça, c'est un U en fait, d'accord. Ça veut dire que le courant rentre par là et il ressort par là. Donc ça veut dire qu'ils sont couplés. Donc c'est-à-dire que là, les contacts se seraient couplés donc, en permanence pour le condensateur. Parce que là, on a les deux fils du condensateur qui est là, d'accord, pour aller ici, à ce niveau-là. D'accord. Peu importe le sens, c'est du mono alternatif, donc peu importe le sens, ça explose pas. Donc voilà aussi, j'ai mis deux rondelles donc pour laisser passer les tirants. Et donc voilà, je sais pas si on va voir. Donc là on a poli, donc la tension est largement suffisante vu qu'on a une courroie crantée et le mouvement se fait doucement, en douceur et sans à-coups. Donc j'ai de la marge pour l'axe dessous. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. Donc il y avait deux trous à percer, donc c'est pour ça que finalement mécaniquement il n'y avait rien de spécial. Il y avait deux trous à percer. Donc je vais m'occuper de l'électricité, puis on va se reprendre un peu plus tard pour essayer ça. Donc je pense que je vais mettre un disjoncteur pour si je fais un phase neutre, éviter de faire péter la baraque.
Tout faire péter, ça sert à rien de faire péter la baraque pour un moteur comme ça. Donc je vais mettre un disjoncteur pour essayer, puis peut-être le garder aussi par la suite, je sais pas. Parce que les autres machines n'ont pas de disjoncteur, et mes disjoncteurs sont là. Donc toute la série, donc un par prise, il y en a. Donc on a 4 prises dans l'atelier, il y en a une là-bas, une là, une là, et une je sais plus où. Il y en a 4, je sais plus où elle est la quatrième. Qui part par là derrière, je sais plus. Je sais plus où elle est. Donc voilà pour ça. Donc alors après maintes reprises et maintes efforts, ça tourne. Et avec du couple en plus. Donc je suis vraiment content que ça me dépanne en fraisage. Donc ça tourne à une vitesse qui est assez correcte. Et en fait le problème, si j'ai pas fait de prise de vue jusqu'à maintenant, donc on est dimanche matin, dernière prise de vue datée de samedi matin, c'est parce que le moteur ne tournait pas dans le bon sens, d'accord? Et en fait je comprenais pas pourquoi. Et en fait sur ce genre de moteur, pour tourner dans l'autre sens, il faut carrément retourner le stator. Donc en fait, vous avez toute la partie donc statorique qu'il faut retourner pour inverser les forces à l'intérieur pour tourner dans le bon sens. Et donc là, ça tourne parfaitement et avec du couple en plus. Donc je vais essayer de mettre une pièce et on va regarder ce que ça coupe. Tout de suite. Il reste à faire les finitions, mais back in business. Je suis sûr que vous voulez voir une petite coupe. Donc 1 mm dans de la 60. Ce qui était impossible avant. Je vais m'essayer un peu plus. Donc maintenant, c'est... Plus rien n'est impossible. Hein. On tourne pas très vite, à 400 tours environ, mais moi pour tous mes types de fraises en ARS, pour l'instant il n'y a rien qui me pose problème. Donc le moteur utilise bien sa puissance, puis on a une réduction de poulie, donc ça... Donc je suis très satisfait du résultat. Donc il aura fallu démonter, tourner tout le moteur, il reste le capio à mettre au-dessus, pour avoir quelque chose de correct. Et donc ça c'est bien, franchement je suis satisfait du travail fourni et du temps passé. Voilà, il reste aussi à faire une boîte d'aplomb pour éviter de se picoter les mains. Mais sinon, non, bon bah, une chauffe normale pour un moteur monophasé, j'ai envie de dire. Reste à mettre le capot aussi, puis si jamais ça surchauffe, on mettra un petit ventilateur supplémentaire qui tournera en permanence. Mais sinon, non, franchement je suis satisfait, vous voyez la coupe là. Donc avec une fraise ARS là, vous voyez. Regardez, on peut regarder la profondeur de coupe, mais ça doit être bien 2-3 mm. Donc à la vitesse que j'allais, c'est toujours plus intéressant de ce que je faisais avant que... D'accord. Donc là franchement, je suis vraiment satisfait. Donc vous pouvez voir le sourire sur moi. Donc je suis vraiment satisfait du boulot. Ça marche du feu de Dieu. Et donc on a vraiment... Donc je suis désolé de ne pas avoir plus filmé, mais c'est vrai que j'ai été embêté un peu... j'ai été plus embêté sur la partie électrique que mécanique. Donc vous aurez peut-être un peu de photos, des trucs comme ça. Donc vous aurez ces films-là aussi pour vous en rendre compte. Mais la principale adaptation, la plus intéressante pour moi, c'était la poulie du moteur. Et donc là, franchement, vous voyez, impeccable. Enfin, je veux dire, ça marche super bien, quoi. Franchement, ça fait longtemps que je rêvais de ça. Même si c'est en monovitesse, en attendant mieux, franchement. Avec un moteur 400 watts, donc on peut prendre déjà des coupes déjà assez imposantes, d'accord, importantes, profondes. J'imagine que quand je voulais passer avec un moteur 750 watts, vu le variateur de fréquence, ce que ça allait donner. Donc je pense que ça allait donner quelque chose de bien. Je suis satisfait du boulot, il n'y a aucun problème. Le moteur est bien droit dans l'axe, il ne surchauffe pas trop. Les branchements ça, donc il y a juste ça à revoir. Parce que bon, c'était pour essayer. Mais sinon voilà.
Donc impeccable. Je suis vraiment satisfait du boulot. Et donc maintenant, on va pouvoir voir vraiment du fraisage sur ma chaîne et passer vraiment à autre chose, à un niveau tout supérieur, pour faire des projets beaucoup plus compliqués. Surtout que cette machine a bonne capacité et surtout, ce qui est très important avec cette machine, c'est qu'on peut manger en avalant. D'accord? Donc c'est ce qui peut éviter de diger prématurément les, les fraises. Donc là, franchement, je suis satisfait, ça marche du feu de Dieu et voilà. Donc merci d'avoir regardé ce petit projet. Donc malgré quelques embêtements, j'espère que ça vous aura plu. Donc si votre moteur tourne dans l'essence et qu'il est symétriquement mécaniquement, c'est qu'il est symétrique mécanique, en niveau mécanique, vous pouvez retourner et il tournera dans le bon sens et couper de la ferraille. D'accord? Donc il a tendance peut-être un peu chauffé, mais bon, à voir par la suite, à voir après 1 heure d'utilisation si l'isolant des fils à brûler ou pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, là, franchement, le résultat est satisfaisant et je suis fier de moi et de ce qu'on va pouvoir faire. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous intéresser à la chaîne et à très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo donc, dans une autre dimension. Allez, salut!